Donc là, nous allons résoudre cette équation différentielle. Pour ça, c'est le thème de ce chapitre et de cet exercice, on va passer encore une fois par la transformée de Laplace. Je le répète, on aurait très bien pu résoudre de façon classique, d'accord? D'ailleurs, ça aurait été très rapide ici, mais bon, je vous montre comment faire avec la transformée de Laplace. Donc le principe, je vais appliquer la transformée de Laplace à mon équation ici. Donc ça va donner transformée de Laplace de, alors comme j'ai une somme, je vous rappelle que transformée de Laplace d'une somme, c'est la somme des transformées. Donc je vais avoir L de y seconde en P, plus les constantes, je peux également les sortir, donc plus 2 L de y prime calculé en P, plus 2, là il va rester Ly, en P égale transformée de Laplace de 0 en P. On applique les formules maintenant, donc transformée de Laplace de y seconde, je vous rappelle comment ça va fonctionner. Pour y seconde, on va avoir du P au carré, parce que c'est y seconde, fois la transformée de Laplace de l'y, puis je diminue, je vais avoir du moins P fois y en 0, et du moins, je diminue encore, donc moins P, moins P puissance après, là j'ai P puissance 2, P puissance 1, après je vais avoir P puissance 0, c'est-à-dire 1, et par contre je vais augmenter ma dérivée, donc y prime 0. Donc ça correspond uniquement à ce terme-là, Ly seconde. Ensuite, il me faut aussi le terme de Lyp, donc je vais avoir plus 2 facteur de, là comme ça, de y prime, je vais avoir d'abord P, fois transformée de Laplace de y calculé au point P, moins, après je diminue la puissance de 1 pour le P, il va me rester fois 1, et fois 1 fois multiplié par Y0. Ça c'est pour le terme ici. Celui-ci, je n'ai aucune transformation à faire, c'est directement plus 2 Lyp, transformée de Laplace de Y en P, et égal, transformée de Laplace de 0, l'intégrale de 0, ça vaut 0, donc transformée de Laplace de 0, c'est 0. Ensuite, on va factoriser. Donc on factorise, on factorise par Lyp, qui est le facteur commun ici à tous les termes de ma somme. Donc je vais avoir du P carré ici. Je n'oublie pas les facteurs multiplicatifs plus 2P ici. Et je n'oublie pas ici le plus 2 fois Lyp. Petite astuce, petite remarque, pour être sûr que vous n'êtes pas bourré. Ce que vous obtenez là, ça doit être l'équation caractéristique de votre équation différentielle de départ. Là, l'équation caractéristique, ça aurait été P carré plus 2P plus 2. C'est bien ce qu'on a. Ensuite, n'oubliez pas les termes suivants. Donc, comme c'est égal à 0, je vais envoyer de l'autre côté. Le moins Y'0, donc Y'0, ça vaut 1, c'est ici. Donc, quand je vois de l'autre côté, ça va donner plus 1. Et j'ai fait oublier lui, pardon. Moins P, Y0, donc moins P, Y0, Y0 vaut 1. Donc, quand je vois de l'autre côté, ça vaut plus P. Et ici, j'ai du moins 2y0. Moins 2y0, on voit de l'autre côté, ça va donner du plus 2 fois y0, donc plus 2 tout court. Donc là, j'obtiens P plus 3. Donc, ça me dit que transformée de Laplace de Ly, elle vaut P plus 3 sur P carré plus 2P plus 2. On doit maintenant décomposer un élément simple, pour revenir en arrière, pour savoir quelle fonction me donne ça pour transformer de Laplace. Donc cette fraction-là, on doit décomposer un élément simple, pour ça on doit chercher ses pôles. Comme on a un polynôme de degré 2 au dénominateur, pour chercher ses pôles, il faut calculer d'abord delta. Donc calculons delta. Delta, ça va donner B carré, ça va donner ici 2 au carré 4, moins 4AC, moins 4 fois 2, 8. On a delta qui vaut moins 4, donc il est négatif. Ici, delta égale moins 4. Il est négatif. Donc comme il est négatif, c'est déjà un élément simple. Donc cette fraction est déjà un élément simple. Je vous rappelle ce qui se passe dans ce cas-là. Quand delta est négatif pour un bon polynôme de degré 2, c'est qu'il faut que je le mette sous forme canonique. Bon, on va faire ça. On va donc enchaîner directement. Ça vaut P plus 3 sur. Donc pour mettre sous forme canonique, vous prenez d'abord les deux premiers termes. Donc ici, P carré plus 2P. Et vous posez la question. Il faut que je mette quoi dans ma parenthèse au carré pour que les deux premiers termes de mon développement, quand je fais mon unité remarquable, donnent P carré plus 2P. Si vous regardez bien, pour avoir P carré, il faut mettre P. Comme là j'ai un plus, il faut que je mette un plus. Et ensuite, pour avoir le 2P, le 2P vient du double produit, donc il faut que 2 fois P fois quelque chose soit égal à 2P. Quelque chose c'est 1. Parce que là, 2 fois P fois 1, ça fait bien 2P. Et ensuite, là, quand je continue mon développement, donc P plus 1 au carré, le dernier terme aurait été plus 1. Moi, je ne veux pas plus 1, mais plus 2. Comment je passe de plus 1 à plus 2, je rajoute ici plus 1 justement. D'accord? Et on peut vérifier, quand vous développez tout ça, vous tombez exactement sur cette quantité qui est là. Très bien, et si vous vous souvenez bien ce qui se passe dans ce genre de situation, quand j'ai ici quand je dois faire une forme canonique, je vais avoir des cosinus et des sinus.
Comment faire apparaître mes cosinus et mes sinus? Bah, faut d'abord je regarde ce qu'il y a dans mon carré. Dans mon carré, j'ai un P plus 1. Donc pour faire apparaître un cosinus, il faut que j'ai également un P plus 1 en haut au numérateur. Donc je sépare en deux et je vais mettre de force mon P plus 1. Donc je vais écrire P plus 1, c'est ce qu'il me faut, sur P plus 1 au carré plus 1. Je vous rappelle le but de la manœuvre, hein. Le but c'est d'avoir la même chose ici dans mon carré et en haut, et au numérateur. Et après je compense bien évidemment. Là j'écris P plus 1, mais en vrai j'ai P plus 3. Bah, comment je passe de 1 à 3? Il faut que j'écrive plus 2 sur P plus 1 au carré plus 1. Et là j'ai presque fini. Je peux donc déduire que, donc, y de t égale, là c'est directement la bonne forme, c'est un cosinus. Alors je vous rappelle comment faire pour revenir en arrière, le mieux, la méthode que j'ai en tête en tout cas. Vous oubliez d'abord les plus 1, vous considérez qu'il n'y a que des p. Parce qu'après les plus 1, je vous rappelle, viennent d'un décalage dû à un exponentiel. Donc dans un premier temps, j'oublie les plus 1. P sur p carré plus 1, ça c'est un cosinus. Cosinus oméga t avec oméga qui vaut 1. Ici j'ai oméga carré. Là j'ai oméga carré égale 1. Aussi bien là pour ce terme que pour celui-ci. Et si oméga carré donne 1, c'est que oméga est égal à 1. Je vous rappelle, on considère des oméga positifs. Et donc, yt, ça vaut cosinus de t pour ce terme-là. Et je vous ai dit dans un premier temps, on oublie le p plus 1, on fait que le p. Plus, ici, c'est donc du sinus, avec oméga qui vaut 1. Donc quand j'ai oméga qui vaut 1, il faut que j'ai en haut oméga, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que mon 2 qui est là, je peux le mettre devant. Ça va donner plus 2 sinus t. Je répète, hein. Pour avoir un sinus, il faut que j'ai oméga sur p carré plus oméga carré. Donc là, comme mon oméga vaut 1, il me faut 1 au numérateur. Bon, bah 2, je peux dire que c'est 2 fois 1, d'où le 2 qui sort devant. Et ensuite, je vous rappelle que ce que je dois avoir, c'est, j'avais pas des p, mais des p plus 1. Qu'est-ce qui me donne un p plus 1? C'est une multiplication par un exponentiel moins t. Donc c'est cet exponentiel-là qui provoque le décalage. Je vous rappelle que donc le moins, enfin comme j'ai un plus, c'est un moins, et comme c'est plus 1, c'est moins 1 fois t, donc exponentiel moins t. Et ça termine, on a résolu cette équation différentielle. Donc une remarque, si vous vous souvenez de comment on faisait traditionnellement, c'est-à-dire sans passer par transformer de Laplace, ça aurait été plus rapide, ça aurait été clairement été plus rapide parce que l'équation est homogène, donc bah, ça va plus vite. Et le fait que l'équation soit homogène, ça justifie qu'on n'ait que deux termes. Quand je dis deux termes, on a cos t exponentielle moins t et 2 sinus t exponentielle moins t. On faut le deviner dès le début, parce que mon équation est homogène et que là c'est du degré 2. C'est pour ça qu'à la fin j'ai que deux termes. Et ça termine pour la résolution de cette équation différentielle.